Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous conter le conte du vieux loup trop difficile et trop complaisant. Allez go, c'est parti. Générique. Il y avait une fois un vieux loup qui était tombé malade, de sorte qu'il était resté une quinzaine de jours sans pouvoir sortir et sans avoir rien à manger. Cependant, au bout de ce temps, il se trouva mieux et put quitter sa cabane. Il se mit donc en route avec une grande faim, cherchant quelque chose à se mettre sous la dent. À quelques pas de chez lui, il aperçut sur son chemin un gros saindoux que des gens avaient sans doute perdu là en revenant de la foire. Il le goûta, mais ce saindoux lui parut un peu trop salé. Ma foi, il le laissa en cet endroit, pensant qu'il ne tarderait guère à trouver mieux. En effet, ayant passé outre, il rencontra une truie, suivie de ses 6 petits cochons. « Il faut que je te mange, toi et tes 6 petits, dit-il à cette truie, car voici 15 jours que je n'ai rien mangé et j'ai grand faim. » « Eh bien, lui répondit la truie, puisqu'il faut que vous nous mangiez, vous nous mangerez. Mais auparavant, aidez-nous, mes 6 petits et moi, à passer cette rivière. » Le loup accepta de bonne grâce. Il prit les 6 petits, l'un après l'autre, et leur fit traverser la rivière. Puis, eux passés, il mit la truie sur son dos pour la transporter à son tour. Mais il arriva qu'étant au milieu de l'eau, la truie se secoua, de telle sorte que le loup s'enfonça et faillit rester au fond d'un gourd. Enfin, il s'en tira à grand-peine, tandis que la truie et ses petits se sauvaient de l'autre côté. Le loup cependant reprit son chemin, se disant qu'il trouverait mieux. En effet, il aperçut un peu plus loin une jument qui passait avec son poulain dans une prairie. Il s'approcha d'eux et dit à la jument : « Il faut que je te mange, toi et ton poulain, car voici 15 jours que je n'ai rien mangé et j'ai grand faim. »« Mange-nous donc, puisqu'il le faut, » répondit la jument. « Seulement prends garde, j'ai les pieds ferrés, et si tu mords sur mes fers, cela pourrait te faire mal aux dents. »« Mais vois, je vais lever mes pieds de derrière, tu arracheras mes fers, et après cela, tu pourras nous manger tout à ton aise. » Elle fait comme elle l'avait dit, se plante sur les pieds de devant, lève ceux de derrière, la croupe haute. Le loup s'approche donc pour arracher ses fers qui auraient pu lui faire mal, et elle, d'une ruade, en pleine gueule, l'envoie rouler à 20 pas, lui cassant toutes les dents. Mon pauvre loup se ramasse comme il peut, et sentant sa faim plus que jamais, se remet en route, pensant qu'il trouverait peut-être mieux. En effet, non loin de là, il trouve tout un troupeau de brebis qui broutaient, les agneaux près de leur mère. « Il faut que je vous mange, vos agneaux et vous, » leur dit-il, « car voici 15 jours que je n'ai rien mangé et j'ai grand faim. »« Mangez-nous donc, puisqu'il le faut, » lui répondirent les brebis. « Seulement, comme c'est aujourd'hui dimanche, laissez-nous achever de chanter les vêpres, et s'il vous plaît, aidez-nous à les chanter. » Elles se mirent à bêler tout en chœur, et le loup, pour les accompagner, hurla aussi fort qu'il put. Aussitôt, les chiens et les bergers arrivèrent à toutes jambes, et le loup ne s'échappa qu'à ses mal en point. Tout en trottant vers sa cabane, il pensait à tout ce qui lui était arrivé et se disait : « Je ne suis qu'une bête. Les brebis m'ont demandé de chanter. Je n'aurais pas dû le faire puisque je ne suis pas chantre. La jument m'a demandé de la déferrer. Je n'aurais pas dû le faire puisque je ne suis pas maréchal. La truie m'a demandé de lui faire passer la rivière. Je n'aurais pas dû le faire puisque je ne suis pas batelier. J'aurais bien dû me contenter tout de suite de mon saindoux. Je vais aller voir si je le trouve. » Et il se dépêcha de retourner à l'endroit où il l'avait laissé. Mais il ne le retrouva plus.